8 avril 2026. Sans rien à offrir. Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Le prophète Élie s'était caché dans les montagnes près du ruisseau de Kérit et avait été miraculeusement nourri par des corbeaux pendant des mois. Lorsque la sécheresse s'accentua, le ruisseau cessa de fournir de l'eau et Dieu envoya son prophète dans un pays païen. Arrivé à la porte de Sarepta à Sidon, il trouva une veuve qui ramassait du bois pour allumer un feu et faire à manger. Il lui demanda de l'eau et du pain. Elle pouvait offrir de l'eau, mais pas du pain. Pauvre femme, il ne lui restait qu'un peu de farine et d'huile d'olive pour un dernier repas avec son fils. Quelle mère aimante laisserait son enfant pleurer de faim pour donner sa seule nourriture à un étranger. Cette femme n'était pas israélite, elle ne servait pas pleinement Dieu et elle dut certainement ressentir de l'angoisse. Laisserait-elle son fils souffrir de la faim? C'était un étranger qui lui demandait du pain, mais elle avait un véritable esprit chrétien. C'est pourquoi Dieu lui avait envoyé son prophète. Au milieu de la pauvreté et de la faim, l'arrivée d'un étranger lui demandant sa seule nourriture donna la preuve ultime de sa foi en la puissance de Dieu. Lorsqu'elle dit au prophète qu'elle n'avait rien à lui offrir, il lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle devait préparer ce qui lui restait de nourriture pour lui, puis pour elle et son fils. Dieu avait promis que la farine et l'huile ne manqueraient pas. Cette veuve avait jusqu'à présent fait preuve de bonté et de générosité à l'égard des étrangers. Lorsqu'elle entendit le prophète dire que Dieu fournirait de la nourriture, elle fut confiante et indifférente aux conséquences de son acte. Elle affronta cette épreuve d'hospitalité en obéissant à Élie. La merveilleuse hospitalité et la foi de cette pauvre veuve furent récompensées et pendant plusieurs jours, rien ne manqua dans cette maison. Quelque temps plus tard, son fils mourut. Désespérée, elle implora Élie et le Seigneur, lequel, entendant la prière d'Élie, ramena le garçon à la vie. La veuve de Sarepta a partagé son unique morceau de pain avec Élie. En retour, sa vie et celle de son fils ont été préservées. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir trop épuisé et vide pour offrir quelque chose à quelqu'un et pourtant Dieu vous a suggéré de donner quelque chose d'absurde? Ne vous inquiétez pas. Ces absurdités sont des bénédictions déguisées qui, si elles sont exploitées, donneront lieu à des miracles. Il ne laissera aucun acte de bonté manifesté en son nom passer inaperçu ou rester sans récompense. Amen.